Est-ce une bonne idée de partager nos passions avec notre création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, nos épisodes de podcast ou autres? Pourquoi pas? Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 185. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question: peut-on partager nos passions dans notre création de contenu? Eh bien, comme mentionné d'entrée de jeu, pourquoi pas? Bien sûr que oui, c'est bien de partager ses passions parce que les gens, vos auditeurs, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, les gens qui vous regardent en vidéo, les gens qui vous lisent si vous avez un blog, les gens veulent en savoir plus sur toi, ils veulent justement vraiment connecter avec toi, et quelle meilleure façon que de partager justement qu'est-ce qui te passionne, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres pour justement t'aider à bâtir cette audience-là, créer des liens et connecter avec les gens qui te suivent sur les différentes plateformes. Et de mon côté, c'est ce que je fais aussi de plus en plus. Si tu me suis sur LinkedIn, tu as certainement remarqué que depuis les dernières semaines, je suis un peu plus active. Donc, je commence à publier, c'est ça, davantage de publications, oui, mais je suis également plus active au niveau des connexions. Et justement, sur LinkedIn, je mentionne quelques-unes de mes passions, dont justement, j'ai fait des liens avec, bien sûr, les voyages, comme tu le sais probablement si tu as écouté certains anciens épisodes sur ce podcast-ci, mais également quand je parle à quel point que j'apprécie la culture japonaise, que ce soit les animés ou les mangas, que bien évidemment, je suis beaucoup dans la course à pied depuis plus d'un an maintenant. Donc, ça permet justement de créer des liens, et des gens sont revenus vers moi en disant: ah, mais moi aussi, je fais de la course à pied. Ah, moi aussi, j'aime ça voyager. Donc, ça permet justement de créer un lien avec des gens que tu connais pas du tout. Et finalement, vous trouvez en fait une passion commune, et ça aide beaucoup, c'est ça, à développer justement, à créer des liens. Donc, de quelle façon, justement, être en mesure d'insérer, en fait, nos passions dans notre création de contenu? Donc, bien évidemment, quand je le fais au niveau des publications, il y a toujours un lien, bien sûr, avec la création de contenu, donc, qui me permet justement de faire un appel à l'action en ce sens. Et avec avec mes épisodes de podcast, en fait, c'est sûr que ça doit quand même, comme je le mentionne, toujours quand même avoir un lien avec ton sujet principal. Donc, si justement, dans mon cas, je parle de médias sociaux en affaires, eh bien, il faut quand même toujours qu'il y ait ce côté-là. Donc, je ne peux pas nécessairement parler, par exemple, de course à pied et finalement parler de nutrition tout au long de l'épisode, parce que là, on a plus ou moins un contexte avec c'est quoi mon podcast. Mais je pense que je l'ai quand même bien fait en janvier dernier avec le défi J'envoie 2023, et je sais que plusieurs autres podcasteurs l'avaient fait également. Donc, c'est vraiment toujours important de ramener quand même à ta thématique, mais c'est quelque chose qui se fait bien. Donc, si par exemple, je reprends à l'épisode, c'est ça, 158, où justement j'avais fait cela, où j'ai parlé justement de sport. Donc, si jamais tu n'avais pas encore écouté, simplement te rendre au ameliedelobel.com/E majuscule 158. Et justement, un autre épisode où j'avais parlé justement de comment combiner voyage et travail. C'était le cas à l'épisode 144, donc ameliedelobel.com/E 144 si tu ne l'avais pas encore écouté. Donc, tu vas pouvoir le faire après écoute de celui-ci. Donc, vraiment, c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment agréable aussi. C'est le fun parfois de faire des liens justement entre ses passions aussi et sa thématique. Et les gens apprécient cela. Et c'est même possible, en fait, de prendre nos passions et en faire complètement un podcast. Et c'est d'ailleurs sur ce principe-là que j'avais lancé mon premier balado en janvier 2019, donc athlète entrepreneur. Donc, c'était vraiment ma passion grandissante de l'entrepreneuriat avec ma passion, justement, pour le sport qui est là depuis de nombreuses années. Et c'est pourquoi, justement, j'avais lancé ce podcast-là pour être en mesure d'entrer en contact avec des athlètes ou anciens athlètes qui sont devenus des entrepreneurs. Donc, vraiment, c'est ça, tout est possible dépendamment de quels sont, c'est ça, tes objectifs derrière. Et c'est aussi intéressant de se servir justement de ses passions, de ses expériences pour partager un point de vue. Donc, c'est ça, de la façon donc ça va être livré. Mais ça peut être vraiment intéressant justement de partager ses expériences en lien avec ses passions et voir les liens qu'on peut faire avec la thématique de notre podcast, de notre blog ou de notre chaîne YouTube. Donc, vraiment, si tu hésitais à partager tes passions sur tes réseaux sociaux en disant que ça va intéresser personne,
ou que, bof, ça sert pas à grand-chose, c'est vraiment là au niveau business, vraiment une erreur à ne pas commettre. Donc vraiment, les gens vont apprécier ça, vont connecter avec toi et qui sait qu'est-ce qui pourrait en découler si tu décides justement de partager tes passions sur tes différentes plateformes de création de contenu. Si justement tu souhaites partager ton message ainsi que tes passions par le biais de la création de contenu, ça tombe bien, j'ai un guide gratuit sur le sujet. Pour le télécharger, simplement te rendre au ameliedelabel.com/guide. Et j'ai bien hâte de te retrouver à la 186e émission alors que le sujet sera « Qu'est-ce que la route de la conversion ?» Alors, un concept que j'ai très hâte de te partager dès le prochain épisode. À bientôt!